Bonjour ou bonsoir, chers internautes. Selon le point du globe où vous nous écoutez maintenant, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette méditation d'aujourd'hui qui a pour thème Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Il arrive souvent devant les situations difficiles de la vie, nous nous posons des questions, nous cherchons comment faire, on se tourmente, on est tellement embarrassé parce qu'on a des problèmes difficiles, des situations délicates à résoudre et pour lesquelles nous n'arrivons pas à trouver rapidement une solution. Parfois, il nous arrive de nous adresser au prochain, on demande conseil à quelqu'un en qui nous avons confiance et l'expérience a montré que très souvent, il arrive que certaines personnes, même à qui nous demandons conseil, elles-mêmes ne sont pas mieux éclairées que nous. Oui, il arrive parfois, quelqu'un te dit de tout son cœur ce qu'il pense et plus tard, quand le résultat n'est pas bon, lorsque tu as appliqué ses conseils et qu'il y a plutôt un échec, lui te dit que ah, moi je pensais que c'était là la meilleure formule. Oui, les hommes tâtonnent. Tout ce que l'être humain peut faire est relatif. Ce n'est pas absolu. Ça dit que les hommes sont limités. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est la parole de Dieu qui est parfaite. La parole de Dieu est complète. La parole de Dieu n'a pas, ça dit, il n'y a pas de révision. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier. Parce que c'est cette parole qui nous a créés. C'est elle qui nous maintient en vie. C'est elle qui est notre boussole. Donc la parole de Dieu doit être notre boussole. C'est elle qui doit orienter notre vie. C'est elle qui doit nous diriger. Une opinion peut être très populaire aujourd'hui et cela obtient l'adhésion d'un grand nombre de personnes. Et d'ici quelques années, la même opinion tombe en désuétude. C'est-à-dire que tout le monde trouve que c'était une erreur terrible et les gens regrettent même d'avoir mis cela en pratique. Mais la parole de Dieu est éternelle, elle est permanente, elle est immuable, elle ne change pas. Il n'y a aucune erreur dans la parole, elle est éprouvée. C'est pour ça que le sage est celui qui considère la parole de Dieu comme la boussole de sa vie. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, tu t'efforces de faire exactement ce qui est conforme à la parole de Dieu. Plusieurs fois, il arrive que les gens se demandent qu'est-ce que je peux faire avec le monde actuel, avec les problèmes qui naissent tous les jours, comment je peux m'en sortir. Je crois que l'une des méthodes qui peuvent nous aider à éviter les erreurs, à ne pas commettre des choses pour regretter après, c'est de nous référer à notre modèle. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle. Quand nous disons chrétien, ça veut dire que Christ est notre modèle. Donc, Jésus-Christ est la personne à qui nous cherchons à nous identifier. Nous faisons tous nos efforts pour être exactement comme lui. C'est l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, l'apôtre disait « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ ». Donc Paul était un imitateur de Christ. Et il exhortait dans les Corinthiens, et à travers les Corinthiens, il nous exhorte nous tous à être les imitateurs de Christ. Parce que lui-même cherche à s'identifier à Jésus. D'où vient même le mot chrétien? Aujourd'hui, il y a une confusion générale parce que tout le monde se dit chrétien. Partout, vous voyez les gens, chacun te dit, je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est devenu vraiment la mode, très bien. Alors qu'à l'origine, les disciples de Jésus ne s'étaient jamais qualifiés eux-mêmes de chrétiens. Non. Les disciples, ni à Jérusalem, ni à Antioche, ni partout dans l'église primitive, nous ne voyons nulle part où les disciples de Christ se sont dit qu'ils sont des chrétiens. Au contraire, c'est plutôt à Antioche, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25 à 26, c'est à Antioche que lorsque les populations de la ville d'Antioche ont constaté, ils ont fait un constat unanime, c'est-à-dire tous étaient vraiment unanimes là-dessus que, mais depuis qu'on observe ces gens, ils parlent comme Jésus, ils se comportent comme Jésus, ils font tout comme lui. Alors, c'était donc une injure, c'est une manière pour eux de se moquer de ses disciples d'Antioche. Ils disent, hey, regardez-moi ces chrétiens-là. Donc, ce n'était pas un nom d'honneur comme aujourd'hui, où c'est devenu vraiment un privilège, c'est devenu quelque chose de très glorieux de se dire chrétien. Non, et c'était au péril même de votre vie. Quand vous reconnaissez à l'époque que vous êtes disciples de Christ,
vous devez être persécuté, parfois très rudement. Il y en a qui ont subi le martyre comme Étienne. Il y en a qui ont été mis en prison comme Paul et Silas. Il y en a qui ont été privés de beaucoup de leurs droits parce qu'ils se sont reconnus, réclamés disciples de Christ. Donc, le mot chrétien ne doit pas être un slogan. Ça ne doit pas être juste un mot passe-passe. Ça ne doit pas être juste une formalité. Non. Ça doit être le reflet réel de notre vie. Un chrétien est un disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui se conforme à la discipline de notre maître. C'est ça. Jésus est notre maître et si nous sommes ses disciples, nous devons nous conformer à sa discipline. C'est ça ce que veut dire être chrétien. Donc un bon disciple, tout disciple cherche à être comme son maître. C'est ça. Un disciple accompli doit être forcément comme son maître, comme il a dit dans Jean 6,40. Donc il faut que dans chaque problème, dans chaque situation, grande ou petite, fais tout pour te demander que ferait Jésus à ma place. Si Jésus vivait aujourd'hui, dans notre époque-ci, dans notre contexte actuel, si Jésus se trouvait face aux situations que nous affrontons, auxquelles nous sommes confrontés maintenant, quelle serait son attitude? Je crois que si nous nous posons ces questions, ça nous aidera à éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de déviations doctrinales, beaucoup de controverses, les discussions inutiles auxquelles les gens se livrent aujourd'hui. Ça les distrait de l'essentiel. Oui, parfois parce qu'on laisse complètement de côté. On se dit chrétien, mais on ne se soucie pas, on ne se préoccupe pas de savoir ce que Christ aurait dit si on lui posait cette question. Nous-mêmes, nous inventons nos propres réponses, nous les soutenons avec tant d'arguments, etc., sans nous référer. Donc, tu dois te demander, quelle est ma référence? Quelle est ma référence? Ma référence, c'est Jésus. Qui est mon modèle? Mon modèle, c'est Jésus. À qui est-ce que je cherche à m'identifier? Je cherche à m'identifier à Jésus parce qu'il est le modèle suprême. Donc, si quelqu'un me donne même un conseil, c'est ça, si quelqu'un me donne même un conseil, il me donne son avis, ok, c'est bien, je le reçois, je le remercie, mais après, je dois passer ça au crible de la pensée chrétienne. Je dois regarder d'après la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'on me conseille là, est-ce que vraiment c'est conforme à la volonté de Dieu? Sinon, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc j'examine tous les conseils qu'on me donne, j'examine tous les avis qu'on émet autour de moi, je retiens uniquement les avis et les conseils qui sont conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire que si c'est en harmonie avec la doctrine, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, ok, là je peux mettre ça en pratique. Mais d'emblée, je ne peux pas me précipiter à dire que bon, comme il en vaut, comme c'est la mode maintenant que tout le monde réagit de telle manière, tout le monde répond de telle façon, tout le monde se comporte d'une manière quelconque, il faut que moi aussi je sois au goût du jour, que je me conforme à la mode ambiante. Non, un vrai chrétien ne suit pas les opinions des hommes. Un vrai chrétien se conforme à la volonté de Dieu. Donc je ne peux pas laisser que quelqu'un fasse de moi sa proie. Non, 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 parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont égarés. Parce qu'ils suivent des idées, des avis, juste parce qu'ils ont vu autour d'eux que dans la société aujourd'hui, c'est comme ça que tout le monde parle, c'est comme ça que tout le monde agit, c'est comme ça que tout le monde se comporte. Il se dit que bon, moi aussi je vais faire pour qu'on ne me considère pas comme un marginal. Non, Jésus n'avait pas craint d'être marginalisé à son époque. C'est ça. Vous connaissez les oppositions, les critiques acerbes qu'il a subies de la part des pharisiens, des sadducéens, bref, des chefs religieux de l'époque. Parce qu'il ne se conformait pas à la mode ambiante. Il voulait vraiment se distinguer et faire la volonté de Dieu. Donc un vrai chrétien doit avoir la même préoccupation. Donc aujourd'hui, les gens s'inspirent de ce qu'ils ont vu dans des films, dans les séries télévisées, ce qu'ils ont lu dans des romans, et pour pouvoir bâtir leur vie, pour prendre des décisions. C'est complètement absurde, c'est une erreur grave. Un vrai chrétien ne doit pas s'inspirer de ce qu'il a dans les films, les séries télévisées, dans les romans, etc., pour pouvoir guider sa vie. La boussole de notre vie doit être la parole de Dieu. C'est ça. Parce que ces films, ces séries télévisées, ces romans, ce sont les inventions des hommes. Et nous ne sommes pas sûrs que ces hommes-là se sont inspirés de la parole de Dieu. Parfois, même s'il y a des versets bibliques dans ces choses-là, parfois s'il y a même des noms bibliques dans ces choses, c'est par moments, ce n'est juste qu'une couverture. Le fond fait encore examiner, il faut regarder. Même si on dit que c'est un film chrétien, même si on dit que c'est une série chrétienne et tout le reste, un roman chrétien et tout le reste, il faut encore regarder comme les Béréens. Les Juifs de Bérée étaient très nobles dans Actes chapitre 17, verset 11. On dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que les gens de Bérée, ils avaient reçu dans leur contrée un certain nommé Paul.
qui était très célèbre, qui avait déjà accompli de très grands exploits pour la gloire de Dieu. Ce Paul avait été utilisé par le Seigneur pour fonder des églises, pour amener beaucoup d'âmes à la repentance, à accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais malgré toutes ces renommées de Paul, malgré vraiment tout son palmarès, malgré ses exploits, quand Paul parlait aux Béréens, eux-mêmes prenaient encore les Écritures pour examiner et voir si ce que Paul leur enseigne est exact. C'est la même attitude qui doit nous caractériser aujourd'hui. Combien de personnes ai-je rencontrées qui ont été fourvoyés, qui se sont laissés tromper, qui se sont laissés berner, qui se sont laissés vraiment éloigner, entraîner loin de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine eux-mêmes d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur a dit exactement, comme tel était un pasteur, il m'a dit ceci, comme tel était un serviteur, je me suis dit que si c'est lui qui a dit comme ça, non. Bien aimé, le critère, n'est pas la parole de qui que ce soit, quel que soit son titre, son grade, son ancienneté et tout le reste. Le plus important, c'est de chercher à voir si ce qu'il t'a dit est conforme à la parole de Dieu. Donc, cherche à être comme Christ. C'est ça. Il dit, soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs. Quand tu imites Christ, c'est ça être un chrétien. C'est-à-dire que tu t'efforces de t'identifier, de ressembler à Jésus. Et chaque jour, tu fais des efforts pour grandir dans la ressemblance à Jésus. Tu constates que oui, il y a certaines actions que tu as faites et qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Prochainement, tu ne commets plus les mêmes erreurs. Tu te corriges, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Et prochainement, tu agis d'une manière digne de l'évangile. Voilà comment tu dois faire pour pouvoir être un vrai chrétien. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16, la Bible nous dit quel est l'objectif pour lequel Dieu a donné les 5 ministères dans l'Église. C'est les ministères d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, de docteurs et d'évangélistes. Ces 5 ministères ont été donnés pour un but. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour amener les chrétiens à pouvoir ressembler à Christ, pour qu'on puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Que chacun de nous, dans son comportement, dans ses actions, dans ses paroles, ses pensées, ses attitudes et ses décisions, soit exactement comme Christ. Quand on te voit, on voit Christ. Quand on t'entend, on entend Christ. Quand tu parles, on sent que oui, si Jésus était là, voilà ce que Jésus aurait dit. Quand tu réponds, on sent que voilà la réponse que Jésus aurait donnée si on lui avait posé la même question que toi. Quand tu agis, tu prends même une décision, on voit Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit clairement que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Paul ancien, le Paul d'avant sa conversion que vous avez connu n'existe plus. Depuis que Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et qu'il a accepté d'être son disciple et son apôtre, vous voyez, ce Saul devenu Paul maintenant est un modèle. C'est-à-dire qu'il s'identifie à Christ dans tous les actes, les faits et gestes. Il fait tout pour agir, parler, se comporter exactement comme Jésus. Bien aimé, ça doit être là notre préoccupation. Chacun d'entre nous se demande que est-ce que j'ai été crucifié avec Christ? Est-ce que vraiment, il dit si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc pour Paul, s'il parle, c'est Christ qui parle en lui. Il faut que tu te demandes que toi aussi, quand tu parles, est-ce que vraiment c'est Jésus qui parle en toi? Même quand quelqu'un t'énerve, quand quelqu'un vient te provoquer, il te dérange, il te persécute, la réponse que tu donnes, est-ce que Jésus aurait donné la même réponse si on le persécutait, si on l'énervait, si on le dérangeait, comme c'est le cas pour toi aujourd'hui? Donc c'est ça, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort, un vrai chrétien, quelqu'un qui est déjà mort au péché, mort à la mondanité, et qui ne vit toute sa vie n'est que pour la gloire de Dieu. Donc, quand même il y a un problème, je te conseille que parfois il faut éviter la précipitation. Ce qui nous gêne est que très souvent nous avons hâte de parler, nous sommes trop prompts à réagir devant les situations. C'est sage pour un enfant de Dieu que devant certains problèmes délicats que tu te réserves. Que tu dises même que bon, vous m'avez posé la question, j'ai compris, pardon, laissez-moi le temps de réfléchir, je vais bien mûrir les idées avant de donner une réponse. Mais le problème que vous m'avez posé, je ne peux pas vous donner la solution à ce problème maintenant. Et entre-temps, tu vas en prière. Tu prends un temps de jeûne si nécessaire pour jeûner et prier et demander aussi que Seigneur, révèle-moi quelle est ta volonté devant ce problème. Lui demande que dois-je faire, que faut-il que je fasse. Et le Seigneur aime ceux qui viennent lui demander Seigneur, que faut-il que je fasse.
Même quand Saul a demandé à Jésus, la rue de Damasque, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a répondu. Il lui a dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est ça. Donc c'est plus sage de ne plus se précipiter, de ne plus toujours avoir de l'empressement, la promptitude à parler, à réagir, à décider, à monter, à descendre. Non. C'est bon, si tu veux vraiment être un enfant de Dieu, si tu veux avoir la grâce de Dieu, que tu te demandes, que ferait Jésus à ma place? Si sur le champ, tu peux te rappeler ce que Jésus aurait fait à ta place, tant mieux. Si c'est difficile, ne te précipite pas. Réserve-toi. C'est permis, c'est autorisé que quelqu'un puisse remettre à demain pour réfléchir, pour mûrir, pour prier, pour gêner, chercher la face de Dieu jusqu'à être bien éclairé, avoir l'orientation, savoir que oui, maintenant je suis sûr que ce que je vais faire là est conforme à la volonté de Dieu. Donc devant une situation difficile, c'est une preuve de maturité spirituelle. C'est que beaucoup de gens vont te dire que tu es lâche, que c'est quoi même, tu réfléchis sur quoi, que c'était moi à ta place, j'aurais dit ceci, j'aurais fait cela, je serais... C'est bien beau. C'est bien beau. Quand les gens font comme ça, ils t'excitent. Mais lorsque les conséquences viennent, malheureusement, ces gens-là ne sont pas là pour subir les conséquences avec toi. Tu te retrouves seul face à ton destin et tu assumes tes actes. Donc sache que tu es responsable de tes actes. Ne te laisse plus influencer, ne te laisse plus vraiment entraîner par les réactions de masse. La masse est très prompte à agir, mais lorsqu'il faut récolter ce qu'on a semé, tu es désespérément seul. C'est des personnes, ils ont été solidaires pour t'entraîner dans une voie, après une certaine direction, mais plus tard, quand il faut assumer les conséquences de ces actes, quand il faut vraiment faire ce qui est nécessaire, très peu vont continuer à accepter de te tenir compagnie. Que ferait Jésus à ma place? C'est ça. Parfois, au lieu de chercher quelle est la volonté de Dieu, tu préfères obéir à ta chair. Oui, les gens aiment la facilité. Ce qui plaît à la chair, ce qui conforte notre personne humaine. Ah, on s'embarque là-dessus très rapidement. Non, j'ai déjà dit que n'imitons pas le monde autour de nous parce que le monde aime ce qui est à lui. Le monde n'aime pas la volonté de Dieu. Non plus, ne te confie pas à ta propre chair. N'écoute pas la voix de ton propre cœur. Car plusieurs fois, ton cœur, si tu as déjà égaré, ton cœur, si tu as déjà poussé à faire des choses et après tu regrettes par la suite, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, c'est ça. Donc, il faut éviter les penchants charnels. Il faut éviter de suivre les désirs de ton cœur. Cherche à connaître la volonté de Dieu, c'est ça. N'oublie pas ton identité chrétienne. N'oublie pas, même si la situation est grave, même si c'est vraiment très pressant, même s'il y a beaucoup de choses en jeu, oui, c'est même quand la situation est vraiment critique qu'il vaut mieux encore prendre du recul parce que les conséquences seront aussi désastreuses si tu te précipites à faire du n'importe quoi. Comme je l'ai dit, que parfois quelque chose peut être en vogue, c'est peut être la mode, tout le monde aime ça, alors que ce n'est pas bon devant Dieu. Dans Luc 16, 15, Luc chapitre 16, verset 15, Jésus dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc parfois, quand la masse applaudit pour quelque chose, si tu examines bien, parfois cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Donc mieux vaut, au lieu de laisser tirailler, au lieu d'être toujours en train d'hésiter, en train de tergiverser, non, mieux vaut aller en prière pour chercher la volonté de Dieu. Et dès que tu la connais, tu sais que dès que je découvre la volonté de Dieu, il n'y a plus de discussion. Je me soumets de manière inconditionnelle, quel que soit ce que ça va me coûter. Ah oui, je sais qu'il y a des obéissances coûteuses. Il y a des situations dans lesquelles quand tu obéis à la parole de Dieu, ça ne va pas te valoir que du bien ou bien de l'approbation. Non, c'est même là que tu auras beaucoup d'opposition. C'est même là que tu vas vraiment rencontrer des résistances terribles. Non. Mais la meilleure chose à suivre, c'est d'éviter de se conformer au siècle présent. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. Donc il faut éviter, quand tu as une échéance importante devant toi, on voit même le cas de Jésus. Il avait une échéance importante devant lui quand il devait aller à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait en prière, chercher à connaître la volonté du Père. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a compris que c'est la volonté du Père qu'il aille à la croix. Il a accepté et c'est ça, par là qu'il est devenu notre sauveur. C'est grâce à ça que son sang nous purifie aujourd'hui et nous devenons des vrais. Nous sommes aussi participants de la grâce. Nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes les héritiers de Dieu. Donc, voici un moment favorable pour chacun. Que ferait Jésus à ma place?
Ça nous éviterait beaucoup de controverses, toutes les discussions qu'il y a parmi les chrétiens. Je veux dire, on pouvait mettre un terme à toutes ces discussions, que la manière dont je traite mon frère, là, si Jésus était à ma place, est-ce que Jésus devait traiter mon frère comme ça? Ce problème que j'ai dans mon lieu de service, si Jésus travaille là où je travaille, est-ce que Jésus devait résoudre ce problème de cette manière-là? Dans ma famille même, il y a des situations délicates, il y a des problèmes vraiment difficiles que je rencontre. Si Jésus était membre de ma famille charnelle, est-ce que Jésus devrait agir comme j'agis dans mon foyer, dans ma famille, dans ma maison? C'est une question très importante, mais que beaucoup n'aiment pas souvent se poser. Pourquoi? Parce que les gens ont des idées a priori, les gens ont des préjugés défavorables. Très souvent, devant des problèmes, les gens ont déjà des idées arrêtées, comme ils vont faire. Et quand tu dis encore, essayons de regarder la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus aurait dit? Beaucoup disent, non, toi tu déranges, tu compliques trop, vraiment, laisse-moi tranquille. Non, nous devons prendre le temps parce que lorsque un acte est déjà posé, les conséquences vont s'en suivre. Soit elles seront de bonnes conséquences heureuses, agréables, soit des conséquences néfastes, désagréables et désastreuses. Donc il faut donc éviter de se laisser emporter dans la précipitation. Oui, beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, tu ne connais pas l'esprit qui est derrière le système. Ah, beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a une intention inavouée, il y a des desseins inavoués qui se cachent derrière ça. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu doit être sage et se demander que ferait Jésus à ma place. Et si tu peux identifier dans la Bible que, prenons le cas des enfants. Les enfants, par exemple, quand Jésus avait l'âge de 12 ans, il allait au temple avec ses parents. Ses parents sont rentrés à la maison, lui, il est resté au temple. Quand les parents l'ont retrouvé après 3 jours de recherche, ils lui ont demandé, mais pourquoi nous as-tu laissé partir, etc. Bon, il leur a dit, je devais faire les œuvres de mon père. Mais après, il s'est soumis, il est rentré avec eux, parce qu'avec à 12 ans, ce n'était pas le moment propice. Il n'était pas encore là, il n'a pas la maturité suffisante pour accomplir sa mission. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus maintenant est allé se faire baptiser au jour du Jourdain par Jean-Baptiste et au sortir de l'eau, il a commencé son ministère terrestre. Donc, quand tu es enfant, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir obéir à tes parents selon le Seigneur et lorsque le moment viendra, si tu es déjà en maturité de pouvoir prendre des décisions seul, tu prends pour règle de base que ferait Jésus à ma place. Et ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. Que ferait Jésus à ma place? Tu n'auras plus de remords tardifs. Tu ne vas plus dire si je savais, si je savais. Tu ne vas plus être en train de te lamenter, de pleurer parce que tu as fait fausse route. Parce qu'il y a des moments où ton cœur te persuade que ce que tu veux faire est très bien, alors que c'est une erreur monumentale. C'est lorsque les conséquences arrivent que maintenant tu te dis, ouais, si je savais, je n'aurais pas dû. Donc, la bonne méthode à faire, la meilleure stratégie à utiliser pour éviter des erreurs, pour ne pas se fourvoyer, pour ne pas se tromper, pour que ta vie ne soit pas toujours un éternel recommencement, que tout le temps tu agis avec enthousiasme et après tu regrettes, etc. Que ferait Jésus à ma place? C'est la bonne question. Que ferait Jésus à ma place? Et si vraiment tu examines dans les Écritures, tu vois que oui, voici ce que Jésus aurait fait s'il était dans la même situation, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que toi. N'hésite pas un seul instant, fais la volonté de Dieu, remets ton sang entre les mains de l'Éternel et l'Éternel se souviendra de toi parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1,12. Donc, quand tu agis selon la parole de Dieu, laisse les conséquences entre les mains de Dieu, Dieu s'occupera de retomber. Dieu lui-même va être ton bouclier, ton rempart, ta forteresse, ton rocher et ta protection. Le Seigneur prendra soin de toi. Dieu défendra ta cause comme il l'a fait pour tous les héros de la foi qui ont refusé l'idolâtrie, qui se sont conformés à sa volonté. Lorsqu'il y a eu des difficultés, le Seigneur ne les a pas abandonnés la fosse au lion. Non, même lorsqu'on les a jetés dans une fournaise ardente, Dieu a défendu leur cause. Même quand ils ont été vendus comme esclaves ou bien quand ils ont été injustement jetés en prison, Dieu s'est souvenu d'eux. Il se souviendra de toi. Que ferait Jésus à ma place? Que ce soit là vraiment ta préoccupation principale en tout temps. Cherche à t'identifier à un autre modèle qui est Jésus-Christ. Prends Christ pour ta référence absolue, que la parole de Dieu soit la boussole de ta vie et tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, de richesse. La grâce de Dieu va t'accompagner. L'Éternel ouvrira pour toi les écluses des cieux et tu rendras témoignage des merveilles que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Que ferait Jésus à ma place? Voilà la question avec laquelle je te laisse. Que cette question retentisse dans ton cœur, même en route, même au travail, à la maison, partout où tu te trouves, même la nuit, comme le jour, en voyage.
où que tu sois, en quelles circonstances, même devant des problèmes difficiles, comme devant des problèmes qui te paraissent faciles, pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Et tu ne le regretteras jamais. Que la grâce de Dieu soit ton partage par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.